Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour tester un fameux PC V-Box. Ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo, ça faisait un moment que je voulais tester un PC V-Box, c'est pour voir ce que ça donnait, si au final c'était bien ou c'était pas bien. Du coup, je suis allé sur Amazon et j'ai acheté un pack V-Box PC Gamer à 630 €. Donc autant dire que pour 630 €, je m'entends quand même à avoir de la qualité. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous déballer, vous monter et vous présenter chaque composant qui compose ce pack. Il y a un écran, un clavier, une souris, un PC. Et après, bien sûr, on ira tester tout ça, on branchera le PC et on verra au final si on arrive à s'amuser avec, c'est-à-dire lancer des jeux. Et j'espère vraiment que ça va marcher. Vous le savez, en général, quand je fais ce type de vidéo, j'ai l'habitude de vous faire gagner le PC. Néanmoins, pour celle-ci, ça va pas être possible, mais j'ai quand même quelque chose à vous offrir. Je vais vous faire gagner une GTX 1050 Ti. Donc bien sûr, vous aurez toutes les infos du concours en description, n'hésitez pas à les partager. Et du coup, les amis, si ça vous fait plaisir que je vous fasse gagner cette 1050 Ti, n'hésitez pas à mettre un gros like à cette vidéo, ça me soutiendra moi, ça soutiendra la chaîne et du coup, je ferai de plus en plus de concours. Donc voilà, vous avez toutes les infos en description, n'hésitez pas à aller participer au concours. Donc c'est parti, sans plus tarder, j'ai le colis qui est juste à côté de moi, il est gros, il est fat, on va les déballer, je vais vous sortir les différentes choses qu'il compose, je vais monter les choses s'il y a des choses à monter et puis ensuite je vous parlerai un peu des produits un par un. C'est parti, on démarre. Donc en premier lieu, on commence par l'écran. Il cache tout le cadre, mais c'est pas grave. C'était la première chose qu'il y avait dans le colis. Donc comme je vous l'ai dit, un pack gamer à 630 €. Et il y avait du coup un écran qui était fourni à l'intérieur. Hop. J'espère qu'il n'y a pas 36 000 choses à monter. Oh là là là, il va falloir le monter. Donc en premier lieu, nous avons pas mal de câbles. Un câble VGA qui est fourni, un câble d'alimentation prise anglaise, un câble DVI qui nous est fourni. What? Ça c'est le pied MDR. Ça c'est la dalle, on va pas la casser. Alors, comment ça marche? Emboîte-toi. C'est emboîté. Mais voilà. L'écran est monté. Au niveau des caractéristiques, des specs, on est sur un écran de la marque AOC. Je pense que vous connaissez cette marque. Pour moi, c'est une très bonne marque en termes d'écran gamer parce qu'ils sont quasiment spécialisés dans ce domaine-là, donc dans le domaine des écrans gamer. Donc en vrai, voilà, très bon point par ailleurs sur l'écran gaming. Au niveau de la taille, on est sur du 21,5 pouces. Voilà, moi c'est vrai que j'aime bien jouer sur des plus grands écrans, mais bon là voilà, ça fera le taf, y a pas de souci. Et on est sur une dalle LED. En termes de connectique, gros point noir, il n'y a pas d'HDMI, il y a seulement un emplacement DVI et un emplacement VGA. Donc voilà, ça reste quand même un écran d'une bonne qualité, mais qui est assez vieux je pense. Donc je suis assez déçu, je m'attendais vraiment à avoir un écran HDMI récent, parce que pour 630 €, tu t'attends à un PC gamer récent. Bon allez, on passe à la suite, il y a d'autres choses dans le colis. Et voici le clavier qui est directement fourni dans ce pack. Donc on est sur un clavier de la marque Seven. Je ne connais pas du tout cette marque, ce n'est pas du tout une marque gamer et ça m'énerve que les vendeurs type V-Box ne mettent pas des claviers gamer dans leur pack dédié aux gamers. Un clavier gamer ça coûte rien, il y a des packs de claviers gamer bas de gamme qui ne coûtent rien. Là on se retrouve certes sur un clavier plutôt récent, mais qui m'a l'air vraiment très nul. C'est totalement un clavier bureautique filaire de type très basse qualité, en plastoc. Ça fera le taf si tu veux faire des jeux, ça fera le taf si tu veux utiliser sur le PC. Enfin, je sais pas, moi, on met pas ça dans un pack gamer. Donc voilà, ça doit être un clavier qui doit coûter à peine 10 balles. Je vous mettrai le lien en description si je le trouve séparément. Mais bon, voilà, ils l'ont mis à l'intérieur. Voilà, je me souviens qu'avec Megaport, on avait un clavier un peu mieux que ça. Hop! Ensuite, nous avons une souris sans fil de la marque sans marque. En plus, il y a de la poussière dessus, mais je sais pas depuis combien de temps elle traînait dans leurs étagères, mais il y a une tonne de poussière, c'est horrible. Donc voilà, une souris de type classique, de type pas non plus haut de gamme, de type bas de gamme, sans grand intérêt, on va dire. Enfin, pour moi, voilà, ça fera le taf, c'est une souris qui fera le taf, mais ça sera pas ouf. Donc voilà, ça a mis de la poussière sur tout mon bureau, c'est nickel. On va la mettre de côté, on va passer maintenant à la suite. Hop! Ensuite, avant de sortir le PC, nous avons ici la boîte de la carte mère avec à l'intérieur, normalement tout ce qui est information, magazine, etc. Nous avons
2 alimentations. Donc je vous rappelle que dans l'écran il y avait une simple alimentation avec une prise anglaise. Du coup là nous avons une alimentation je pense pour le PC et une alimentation du coup pour l'écran vu que il y avait une prise anglaise. Et sinon rien de plus, vous avez les CD d'installation et aussi les informations sur la carte mère. Mais à part ça rien de plus, ça on le met de côté et on va passer au plus gros qui est le PC. Alors là ça va pas être la même histoire là, hein. Il est pas léger ce PC, hein. Il est vraiment pas léger. Donc voilà, le fameux PC V-Box à 630 €. Il est dans cette boîte là. On va le déballer et j'espère qu'il envoie du pâté. Il y a du scotch. Il veut pas sortir, c'est insane. Oh, j'ai défoncé le PC. J'ai défoncé la protection, mousse. Il est hyper léger, y a rien dedans. Il est vide ce PC. Voilà les amis. Voilà, on enlève les protections. C'était pas de la tarte. Voilà, le PC est maintenant déballé. Écoutez, ça reste joli. On reste sur une case assez sympathique, assez sobre. On est sur une case vraiment compacte. Le PC a l'air ultra vide car il est ultra léger. On va l'ouvrir. What? Ah ouais d'accord, on est sur vraiment quelque chose de très vide. Mais y a rien dedans, y a rien du tout, c'est vide. En termes de caractéristiques, alors je vous rappelle que j'ai payé ce pack 630 €. Ce PC là contient au niveau du processeur un AMD Athlon 64 FX cadencé à 3,7 GHz. Les AMD Athlon FX sont des processeurs plutôt vieux, plutôt vieux, qui normalement n'ont rien à foutre dans une config gaming. Vous verrez pourquoi. Au niveau de la RAM, on est sur du 8 Go en DDR3. Bah oui, en DDR3, ça date de c'est vieux, hein, DDR3. Il y a une seule barrette de RAM de 8 Go. Au niveau de la carte graphique, nous sommes sur une Radeon HD 8370D. Oui, effectivement, nous sommes sur la partie graphique du processeur. Et autant dire que ce processeur là n'est pas récent, mais sa partie graphique est là encore moins. Et autant dire que j'ai vraiment de gros doutes sur le fait qu'on puisse faire tourner un seul jeu avec ce PC là. Et je vous le rappelle que je l'ai payé 630 €. Et pour 630 €, ils sont même pas foutus de foutre une carte graphique dédiée. Une petite 1050 par exemple, ou une 1030. Non, ils mettent la partie graphique du processeur. Donc pour moi, là, au niveau des specs, ça vaut pas le coup. Au niveau du stockage, on est sur du 1 Tera d'HDD, donc c'est du Seagate Barracuda, une très bonne marque. 1 Tera, c'est parfait. Mais si on compare directement au Megaport, j'ai fait une vidéo sur un PC gamer Amazon Megaport, je pense que vous l'avez tous vu, mais je vous la remets en fiche juste ici là, n'hésitez pas à aller la voir. Il coûtait bien moins cher, il me semble une 400 € à peu près, et il avait de bien meilleurs specs sur le papier. Là je suis désolé, on est plus sur une configuration bureautique qu'autre chose. En termes de connectique, à l'arrière, vous avez les 2 prises bien sûr pour les anciennes connectiques de clavier. Vous avez aussi un DVI, un VGA, 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, une prise RJ45 et les petites prises pour tout simplement le son. À l'avant vous avez bien sûr aussi des USB et le bouton pour allumer le PC. Mais franchement pour 130 €, j'ai les boules. Bon allez, sans plus tarder, je vais ranger tout ce bordel là parce que c'est le bordel. J'installe le PC et on se retrouve tout de suite dessus. On va tester des jeux. Oh là là, c'est quoi ce PC de merde? Ok, donc voilà, j'ai branché le PC, j'ai branché l'écran, j'ai connecté aussi le clavier. D'ailleurs, je viens de remarquer que le clavier n'était pas AZERTY, mais il était QWERTY. Donc c'est super, un produit qui est livré en Europe avec un clavier QWERTY, c'est nice. Enfin bref, voilà, le PC est allumé, tout est bon. J'ai installé Windows dessus, sachant que Windows n'était pas fourni. C'est-à-dire que ça a été à moi, à ma petite personne à moi, alors que j'ai payé le PC 630 balles. J'ai dû me fournir un Windows, c'est pas le problème, hein, vous le savez, j'ai des clés Windows à 10 €, je vous en ai fait une vidéo, vous avez tout en description. Mais bon voilà, c'est dans le principe, tu payes un PC ce prix là, tu t'attends à avoir Windows, c'est comme ça. Alors, j'ai installé divers jeux, j'ai fait en fonction de la config, donc du coup j'ai essayé d'installer Fortnite, j'ai installé aussi CSGO, et j'ai du coup installé League of Legends, qui est un jeu qui demande pas beaucoup de ressources graphiques. On va commencer par faire un benchmark sur le logiciel 3D Mark, j'espère vraiment que ça va être sympa, mais j'ai grandement peur que ça ne marche pas du tout. Ok, 3D Mark est enfin lancé, je vais pouvoir démarrer le benchmark tout de suite, c'est parti. Et à la fin bien sûr on verra le résultat qu'il nous donne et puis du coup on verra les performances réelles de ce PC V-Box. Bon les amis, le logiciel 3D Mark a enfin terminé et autant vous dire que ça a été assez laborieux, ça a quand même pas mal lagué pendant ce benchmark. Au final, comme vous pouvez le voir, on récolte 1363 points, ce qui est
un tout petit score. Vraiment, ça me fait vraiment peur pour la suite du test parce que j'ai clairement peur qu'on ne puisse faire tourner aucun jeu. Bon, du coup, on va tester le premier jeu. J'ai envie de tester League of Legends parce que c'est un jeu qui demande pas forcément énormément de ressources graphiques mais qui peut faire plier ce PC V-Box. On va essayer, on le lance et dans tous les cas, si ce PC V-Box ne fait pas tourner le jeu League of Legends, vraiment ça sera un PC de merde. Et bien sûr, je ne vous le conseille pas du tout. N'achetez pas de PC V-Box. À la rigueur, je vous conseille d'acheter un PC Megaport, mais pas de PC V-Box. Ok, c'est parti. Ah, c'est pas mal. On est à 45 FPS, 47, 50 FPS. Bon, en vrai, LOL, ça a l'air de passer pour l'instant. 60 FPS, franchement, voilà, je suis agréablement surpris. LOL passe sur ce PC en même temps. Si LOL ne passait pas, je ne saurais pas du tout qu'est-ce que j'aurais pu faire de ce PC. Voilà, je suis content. LOL passe, c'est cool. Maintenant, les amis, on va essayer une dernière fois. On va aller tester Fortnite pour voir ce que ça donne. Donc, du coup, les amis, Fortnite est lancé. Je suis dans les paramètres. J'ai appliqué les paramètres recommandés pour la machine. Clairement, Fortnite est au minimum du minimum du minimum. On est à peine 30 FPS. Donc voilà, ça va être marrant de jouer sur du Fortnite à 30 FPS, mais en tout cas on est au minimum du minimum. Le jeu est clairement dégueulasse, je vois rien du tout, mon personnage est ultra pixelisé, c'est vraiment horrible. Je vais quand même lancer une partie pour voir ce que ça donne, mais c'est dégueulasse. Ok, on est dans le bus, on va essayer de s'éjecter. Oh, ça lag, je suis actuellement à 20 FPS. Pour vous dire, je vois même pas mon personnage sur le jeu là actuellement. C'est injouable, c'est clairement injouable. Je ne vois pas mon personnage. Help, je ne vois pas mon personnage, les potes. Oh, les bâtiments, mais c'est quoi ça? Oh, c'est quoi ça? Mais c'est même pas... Mais c'est dégueulasse. Oh là, 4 FPS. Allez, on va faire un peu de snowboard, je pense que c'est le seul truc qu'on peut faire. Oh, c'est horrible. Le jeu est horrible, les textures ne sont pas chargées. Je suis à peine à 20 FPS, 30 FPS. Oh là, c'est dégueulasse. Ça faisait un moment que j'avais pas vu un PC gamer aussi pourri. Aussi pourri que ça. Oh là là, vas-y, Alt F4, direct. Oh. Bon, bref les amis, vous l'aurez compris, V-Box, je ne vous conseille pas du tout, c'est vraiment une très grosse arnaque. Je vous conseillerais plus d'acheter des PC de chez Megaport, je pense que c'est un peu mieux et de meilleure qualité. Ne vous faites pas avoir, 630 balles pour un PC comme ça, c'est vraiment une grosse arnaque. C'est... Voilà, c'est... à peine un PC bureautique, donc voilà, faites attention. En tout cas, voilà les amis, je vous aurai quand même dans la description les liens de PC gamer que je peux conseiller, des PC gamer déjà préfaits. Encore une fois, ne vous faites pas avoir, mettez un petit like si cette vidéo t'a plu. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.